On ne peut absolument pas casser chez un patient ou chez ses proches cette étincelle d'espoir. C'est ce qui tient en vie, en fait. Alors, je m'appelle Anne-Sophie Calais, j'ai 55 ans et voilà, je suis adhérente à l'association des Étoiles dans la mer parce que j'ai perdu Bertrand, mon mari, il y a 2 ans d'un glioblastome. Ça a été une découverte, cette maladie, en fait, quand nous est tombée dessus. Et j'avais à cœur de peut-être pouvoir transmettre un certain nombre de messages par rapport au parcours que ça a été. Voilà, et si ça peut apporter à d'autres personnes et faire évoluer les soins en faveur de la lutte contre le glioblastome, ça serait une bonne chose. Alors la première chose, c'est la question du diagnostic et du manque d'informations qu'on a sur cette maladie. Pour Bertrand, le diagnostic a été plus que tardif, puisque en fait, il est rentré à l'hôpital fin août 2021 et il est décédé le 2 septembre. Donc ça s'est passé en 8 jours, il a fait un malaise, une très grosse migraine, et puis il a été hospitalisé aux urgences, et en fait ce sont les urgences qui ont fait un scanner cérébral qui a permis de détecter qu'il avait cette tumeur, et qu'elle était très importante déjà. Il a été opéré 24 heures après, et en fait il ne s'est pas réveillé. Donc ça a été extrêmement brutal. Et avec un petit peu plus d'informations sur la maladie, il aurait sans doute pu être dépisté beaucoup plus tôt. Voilà, donc si je peux faire passer un premier message, c'est de dire attention, quand une personne a des changements de comportement, quand elle a... alors tous les maux de tête ne sont pas des tumeurs au cerveau, bien entendu, mais en tout cas quand il y a à la fois des changements de comportement, des migraines, des moments d'agressivité, une grande fatigue, une personne qui manque d'énergie, qui ne fait plus de projets, voilà, c'est des symptômes, c'est une conjonction de symptômes où quand on est l'entourage proche, qu'il se passe quelque chose d'anormal, il ne faut pas hésiter à demander des examens complémentaires. Ce dont on a le plus besoin quand on est l'entourage proche, c'est d'une bonne communication. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on reçoit. Alors, je voudrais quand même rendre grâce aux équipes soignantes d'abord, parce qu'on a eu beaucoup de bonne communication et de soutien. Et je les en remercie beaucoup. Mais en fait, certains médecins pensent qu'il faut familiariser avec l'idée de la mort, je pense, possible. Et en fait, je voudrais faire passer le message que l'espoir, c'est vraiment l'étincelle de vie. Et on ne peut absolument pas casser chez un patient ou chez ses proches cette étincelle d'espoir. C'est ce qui tient en vie, en fait. Hein. C'est ce qui nous met en mouvement encore et qui nous tient ensemble, unis, et qui aide à combattre. Même si factuellement et petit à petit on se retrouve devant les résultats du jour et qu'on sent bien que la situation peut se dégrader, mais ce dont on a le plus besoin, c'est de garder cet espoir, en fait. Quand on casse l'espoir que notre conjoint ou notre père ou notre frère continue à vivre, c'est comme si on nous demandait de le tuer déjà. Et ça, on ne peut pas demander ça aux gens. Et je pense que la communication est aussi importante que la qualité des soins. C'est le dernier message que je voulais partager, c'est qu'il y a vraiment un manque de moyens en France pour ce type de cancer. On a une recherche de qualité en France, il faut qu'on arrive à garder les chercheurs et qu'on arrive à mobiliser des moyens
pour que la recherche se développe et qu'on puisse investir pour améliorer la situation. Le cerveau, c'est un organe très précieux sur lequel on a encore beaucoup de découvertes à faire. Et donc on a tous tout intérêt à ce que des moyens soient mobilisés pour que la recherche progresse. S'il y a juste un mot pour conclure, ça serait donner. Voilà, donner à des étoiles dans la mer. Vous pouvez être sûr que les moyens vont directement à la recherche. 100% des moyens sont mobilisés pour ça. Et on en a vraiment tous besoin.